Ce que le président a dit concernant en tout cas les femmes, concernant en tout cas nos foyers, c'est la vérité. Le verset du Coran qu'il a récité, c'est comme ça, c'est ça. Il faut essayer de voir. Celui qui peut aller jusqu'à 4 femmes, il a le plein droit de faire. Mais, je dis mais, quelqu'un qui ne peut pas en tout cas prendre même 2 femmes, il n'a qu'à se contenter de sa femme, une seule qu'il a, il n'a qu'à la garder. Il faut qu'il essaye de voir pour vivre en paix, essayer de voir comment en tout cas nourrir sa famille et être à l'aise avec sa famille. C'est mieux que de prendre en tout cas une lourde charge qui peut en tout cas lui créer des problèmes. Ça, c'est la vérité. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana annikahu sunnati wa man ragiba an sunnati falaysa minni. Shi arme sunnata ne. Kwanciyar hankali tabbata a cikin ƙasar mu daga arme ne. Arme abu ne babba ba dan karami ba. Can cikin suratul nisa'i da yace fankihu ma dabalakum minan nisa'i musuna wa salasa wa ruba'a wa in kiftum Allah ta'adulu fa wahidatan aw ma malakta aymanikum. Ku armi mata daga biyu. Kaga Allah da kanshi zai ce mata a armi biyu. Kenan muhimmancin armin mace biyu dan kan mutum ya yi zina. Saka ce au ko guda uku. Me kawo haka nan wani ya yi ƙarfin mace biyu sai uku. Warba sai aka ce ko mace hudu. Kenan duk an ba mu ƙohi nan da za mu rayu a cikin rayuwarmu kan mu zama kamar dabbobi. Alƙur'ani dai ya ce mu arma to kuma mu tsaya nan ba su ga inda alƙur'ani ya ce mana kuma alƙur'ani ne zance ne na Allah. Shi ce mu armi mata biyu ba ce dai ba aka fara ba biyu aka ce uku sai aka ce hudu. To inda aka ce ba za ka yi adalci ba ka ba waccan ka hana waccan ka yi zalunci ko ka ba waccan abinci ka hana waccan abinci sai aka ce to fa wahida tan ka tsaga guda daya dole ka ci da ta. Mun san akwai mutunan da zai armi wacce uku bai da gida guda ya hidiya nan da uku nan da hudu nan da biyar nan da bakwai wallahi ya saba mu Allah. Me yasa bai iya kiyon lahiyarsu bai iya ciyar da su bai biyan kuɗin hayarsu bai biyan kuɗin karatunsu ya shiga cikin haɗari shi kaka ɗauki kiyon da baka iya da shi ko kai ka ɗauki kiyon dabba 200 baka iya kiyaye ta kai kaɗai. Al ilmu yula la yula alaihi ilimi na bisa kan kuma babban da ke ilimi da yawa jihohi inda suke da ilimi wallahi yaron matashi ba zai yin arme ba. Na je Misira na je Makka na san komi yaro ba zai yi arme ba sai ya mallaki abu uku. Matashi ba zai yi arme ba sai ya mallaki gida. Matashi ba zai arme ba sai ya mallaki gona. Matashi ba zai arme ba sai ya mallaki motar da zai hawa. To sai yanzu munan ka arme mace uku ba ka da ɗaki uku gida haya ne kake da su ka shiga cikin matsala. Abincin su yana ina stress tana ina kai za ka kula da karatunsu kai za ka gide ɗinsu kai za ka kula da su tarbiyya. Shugaban ƙasa ya yi wata magana guda biyu da nake jin daɗin su tun farkon hawan shi mulki. Ya ce yana son ya maganin ta'addanci ya ce yana son ya maganin rashin ilimi a cikin ƙasa. Allah ya zama da ƙasar mu lafiya. Allah ya kai mu tashi hankali cikin ƙasar mu. Allah ka ba mu ruwa masu albarka ya ba mu kwanci hankali a barkacin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. L'indice du développement humain nous montre que vraiment nous sommes dans le rouge. Et c'est bien normal, quoi. Que notre président, qui est le garant de toute la République du Niger, il doit prendre ses responsabilités et vraiment prendre ses précautions, quoi. Et c'est bien normal, quoi. D'attirer l'attention de sa population, de sa communauté nigérienne. Donc, espacer de naissance, ça ne veut pas dire arrêter la naissance. Surtout que notre religion nous enseigne organiser la gestion familiale. L'organisation et la gestion familiale restent et demeurent aux agents familiaux. C'est bien normal. Et l'islam a suffisamment préservé
Il appartient donc aux parents de prendre soin d'appliquer les principes que le Coran et la Sunna ont prescrits. L'islam nous enseigne tout. Il nous demande un comportement noble face à tout problème, de quelque nature que ce soit, qui touche la société. Qu'il s'agisse de la problématique de la croissance démographique, de la santé de la reproduction, de l'espacement de naissance, du partage, du mariage précoce et ses conséquences sur les femmes, et même sur l'économie de la famille. Le Dieu nous a quand même recommandé de nous marier à une femme, 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes. Mais quand on craint qu'on ne peut pas faire la justice entre ces femmes, alors là, on doit s'abstenir à une femme. D'ailleurs, il y a un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui s'adressait aux jeunes, parce que la jeunesse, elle est plus facile de produire que le vieux, quoi. Donc, il dit, Ya ma'ashar al-shabab, man istata'a minkum al-ba'a, falyatazawwaj. Il s'adresse aux jeunes. Parmi vous, parmi les jeunes, celui qui peut supporter les charges, n'est-ce pas, de la femme, donc la nourrir, l'habiller, la mettre lui chercher un domicile, n'est-ce pas, comment dirais-je, des domestiques aussi, l'habiller. Alors, si vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème, vous pouvez vous marier. Mais au cas contraire, non, vous n'avez pas le droit de vous marier. En fait, le mariage, c'est une question de capacité. C'est une question de moyens. C'est une question de probité. C'est une question de conscience. Quelqu'un qui a vraiment la conscience que sa religion, voilà ce qu'elle a dit. Il doit respecter en tout cas les règles de sa religion. Et en aucun cas, en islam, où on a dit quelqu'un qui n'a rien va aller se marier 1 jour, 2 jours, 3 jours, il divorce, il donne des enfants et il va ailleurs aussi, il se remarie encore. Ça là, ce n'est pas vraiment de l'islam. Les gens ont beaucoup de connaissances, les gens ont beaucoup de choses dans la tête. Ils pouvaient très bien faire beaucoup de choses. Mais ça ne suffit pas, le fait de dire ne suffit pas. Il faut vraiment prendre des décisions, en tout cas des règles. Il faut des décideurs qui doivent décider. Et je pense que si on le fait, ça c'est une problématique qui est en train d'être posée. Si réellement on veut améliorer les choses, alors on doit faire des assemblées, on va réunir les leaders religieux et on va essayer, en tout cas, de cadrer le débat et tracer en tout cas des règles pour que vraiment chacun vit selon, n'est-ce pas, ce qui est prescrit par notre religion. C'est-à-dire que le Coran et la sunnah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.